Bonjour à toutes et à tous. L'intelligence artificielle, ce n'est plus du tout de la science-fiction. Elle est vraiment partout et elle commence sérieusement à s'intégrer dans le monde de la santé. Alors, dans cette analyse, on va décortiquer ensemble ce que l'arrivée de l'IA, ce que ça signifie très concrètement pour la profession de kinésithérapeute. Et ça, c'est vraiment la question centrale. Est-ce qu'il faut y voir une menace, quelque chose qui pourrait à terme remplacer le praticien? Ou alors, est-ce que c'est plutôt une opportunité incroyable, un outil surpuissant capable d'augmenter l'expertise du clinicien? C'est ce qu'on va explorer, ces deux facettes. Allez, on entre dans le vif du sujet. Parce qu'avant de pouvoir vraiment évaluer l'impact de l'IA, il faut déjà comprendre de quoi on parle, tout simplement. On va donc démystifier un peu les concepts clés qui se cachent derrière ces deux petites lettres, IA. Alors, commençons par la base, vraiment le b.a.-ba. L'intelligence artificielle, l'IA, c'est en fait le grand concept qui englobe tout le reste. Pour faire simple, c'est l'idée de créer des machines qui sont capables de simuler l'intelligence humaine pour faire des tâches qui, normalement, demandent un cerveau humain. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est comment ça marche. Et pour ça, il faut parler du machine learning, ou apprentissage automatique. C'est un peu le moteur de la plupart des IA qu'on voit aujourd'hui. Imaginez, c'est comme si on entraînait un assistant en lui donnant à analyser des milliers et des milliers de dossiers patients. À la fin, sans qu'on lui ait donné de règles précises, il devient capable, tout seul, de reconnaître des schémas de blessures ou de prédire des risques de récidive. Et on peut même aller un cran plus loin avec ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond. C'est, on va dire, une version turbo du machine learning. Sa grande force, c'est qu'il est hyper doué pour tout ce qui est visuel. Et ça, en kinésithérapie, ça doit parler. L'analyse visuelle, que ce soit une radio, une IRM ou même l'analyse de la marche d'un patient, c'est juste fondamental dans le métier. Pour bien comprendre le changement de paradigme, il faut voir la différence avec la programmation classique. D'un côté, on a l'ancienne méthode. Un humain écrit des règles très précises, si ceci, alors cela. De l'autre, la révolution de l'IA. Là, on ne donne plus de règles, on donne des tonnes de données à la machine et c'est elle qui se débrouille pour trouver les règles cachées. Le potentiel de découverte est juste immense. Bon, à cette théorie, voyons maintenant les applications très concrètes. Comment est-ce que cette technologie peut devenir, pas demain mais aujourd'hui, un allié vraiment précieux dans la pratique clinique de tous les jours? Alors voilà, on a ici 4 domaines où l'IA montre déjà un potentiel qui est juste énorme. Ça va de l'aide à la lecture d'une IRM pour repérer des anomalies que l'œil humain pourrait rater, jusqu'à la création de plans de traitement ultra personnalisés basés sur l'analyse de milliers de cas similaires. Franchement, les possibilités donnent le vertige. Et regardez ce chiffre, 94,5%. Ça peut paraître abstrait, mais c'est assez impressionnant. Ça vient d'une étude toute récente, de 2023, en radiologie. C'est le taux de précision qu'ont atteint des algorithmes d'IA pour détecter des anomalies sur des images médicales. Un tel niveau de performance, ça montre bien que ces outils peuvent devenir une aide au diagnostic d'une fiabilité incroyable. Alors concrètement, à quoi pourrait ressembler une consultation dans le futur? On peut tout à fait imaginer un nouveau flux de travail. D'abord, on reçoit l'IRM d'un patient. Ensuite, l'IA fait une première passe, une sorte de pré-analyse qui va surligner les anomalies potentielles. Gain de temps considérable. Mais, et c'est ça le point crucial, la validation et l'interprétation, ça reste entre les mains du kinésithérapeute. L'expertise humaine reste absolument centrale. Bon, évidemment, ce futur ne va pas débarquer demain matin d'un coup de baguette magique. Le chemin est encore long et il est semé d'embûches. C'est super important d'avoir une vision réaliste et de bien comprendre les freins, les obstacles qui existent aujourd'hui. Les études sur le sujet identifient 4 grands obstacles. D'abord, la confidentialité et la sécurité des données des patients. Ça, c'est la base, ce n'est même pas négociable. Ensuite, il y a le risque de biais dans les algorithmes. Si on entraîne une IA avec des données qui ne sont pas représentatives, ses conclusions seront forcément bancales. Et puis, il y a ces 2 derniers points qui sont très liés l'un à l'autre. Le fameux problème de la boîte noire et le manque de confiance des cliniciens. Et cette citation, elle résume parfaitement le problème. Imaginez, un outil donne une recommandation de traitement, mais il est totalement impossible de savoir pourquoi il a fait ce choix. Comment est-ce qu'on peut lui faire confiance? C'est ça le problème de la boîte noire. Et c'est clair, sans transparence, il n'y aura pas d'adoption possible par les professionnels de santé. C'est logique. Heureusement, et c'est le point important, la communauté scientifique est parfaitement consciente de tous ces défis et elle travaille d'arrache-pied pour trouver des solutions. Le but du jeu, ce n'est pas de créer des technologies opaques et mystérieuses, mais bien de développer des outils qui soient fiables et surtout transparents. Et la réponse à ce problème, elle porte un nom. C'est l'IA explicable, qu'on appelle aussi XAI pour Explainable AI. C'est un domaine de recherche entier dont l'unique objectif est précisément d'ouvrir ces boîtes noires, de faire en sorte que les décisions de l'IA deviennent compréhensibles, interprétables et au final dignes de confiance.
Et tout ça, ça nous ramène à quelque chose d'essentiel, le rôle indispensable du professionnel de santé. Parce que l'IA, même la plus performante du monde, ne sera jamais qu'un outil. C'est le kiné qui valide les suggestions, c'est lui qui apporte tout le contexte clinique unique du patient que la machine ne peut pas connaître. C'est lui aussi qui garantit une utilisation éthique et qui, avec ses retours, va permettre d'améliorer les algorithmes. Le professionnel est au centre. Alors, pour conclure, ce qui est clair, c'est que la profession est vraiment à l'aube d'une transformation majeure. Aujourd'hui, la vraie question, ce n'est plus de savoir si l'IA va s'intégrer à la pratique, mais bien de savoir comment on va s'y préparer. Si on devait retenir 3 messages clés de tout ça, ce seraient les suivants. Premièrement, l'IA, c'est un outil d'aide à la décision. Un assistant, un copilote, mais pas un remplaçant. Deuxièmement, les défis, qu'ils soient techniques ou éthiques, sont bien réels et il faudra absolument les résoudre. Et enfin, le point peut-être le plus important pour l'avenir, la formation continue va devenir absolument essentielle pour apprendre à maîtriser et à superviser ces nouveaux outils. La question finale reste donc ouverte et elle s'adresse à toute la profession. Comment faire pour intégrer ces outils afin d'améliorer les soins de demain ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une fatalité technologique mon subi, c'est au contraire une opportunité incroyable à saisir. C'est vraiment à l'ensemble de la profession de façonner cet avenir. Un avenir où la technologie se met au service de l'humain pour des soins toujours plus efficaces et toujours plus personnalisés.